Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast enregistré par Elmira elle-même comme d'habitude. Euh, j'ai failli faire un podcast aujourd'hui sur la flemme. Mais j'ai déjà fait un podcast sur la procrastination, donc je pense que je dois attendre un peu parce que je me sens vraiment concernée par ça. Ces derniers temps, je suis totalement à fond sur la création du contenu. Je fais des reels, mais j'essaie à chaque fois de créer des choses qui me permettent de m'amuser, de me sentir moi-même, d'ajouter de la valeur un peu à ce que je fais et qui vont peut-être aider une personne quelque part là-bas à Abidjan, quelque part dans le monde à se sentir mieux, soit en regardant un reel, soit en écoutant un podcast, en se disant waouh, ce podcast il m'a fait vraiment du bien, ou en regardant une vidéo YouTube, quel que soit le sujet. J'ai vraiment l'impression d'avoir de la valeur, d'apporter de la valeur, et ça me fait vraiment du bien. Mais j'avoue qu'il y a certains moments où tu sens une petite flemme arriver et te guetter. J'ai failli ne pas enregistrer le podcast d'aujourd'hui. Tu écoutes ce podcast ou tu le regardes, on va dire, sur YouTube le vendredi. Alors que je l'enregistre le jeudi à 19h51. Dieu merci tu l'écoutes parce que ça veut dire que j'ai pu l'enregistrer, mais voilà. Aujourd'hui, je vais juste te parler de façon ouverte. Je pense que le podcast va s'appeler À cœur ouvert. Vous savez, on a plusieurs peurs dans la vie, il y a plusieurs choses qui nous font peur et je vais essayer d'explorer, d'aller au plus profond de moi-même pour te parler de ces choses-là, et j'espère que ça va te permettre à toi-même de faire un voyage intrinsèque pour essayer d'analyser tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi et même de faire face à tes peurs. Franchement, actuellement, je suis dans une situation où j'ai tout simplement... Je ne dirais pas peur d'échouer parce que j'ai dépassé ce cap-là. On va dire que pendant longtemps, j'avais peur d'échouer. J'ai mis du temps avant de déterminer ce que j'aimais vraiment dans la vie. Et quand j'ai déterminé ce que j'aimais vraiment, j'ai mis du temps avant de me rendre compte qu'il fallait que je me batte pour ça. Et quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je me batte pour ce que j'aimais, j'ai mis du temps encore avant d'assumer cela et avant de me lancer complètement. Là, je suis complètement en roue libre dans la création de contenu, vous l'aurez compris, c'est ce qui me fait vraiment vibrer dans la vie. Mais ça m'a pris un long moment avant d'assumer complètement devant tout le monde que j'aimais ça et que je voulais en vivre. Et d'ailleurs, je t'invite à liker ce podcast, à mettre 5 étoiles, à le partager à tous ceux que tu connais. Si tu connais ma chaîne YouTube, n'hésite pas à partager mes vidéos. Et pareil sur Insta, n'hésite pas à t'abonner, à partager mes reels, etc. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je digresse, mais c'était une direction utile, t'inquiète. La création de contenu, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer. J'ai mis du temps avant de me lancer dans ça parce que pendant longtemps, j'ai été, et je sais pas si tu te dis ça aussi parfois dans ta vie, mais pendant longtemps, j'ai été dans ce truc-là de me dire que ce que je dois avoir, ce qui doit venir à moi, va venir à moi sans que je n'ai à faire d'efforts parce que parce que Dieu me doit tout. Parce que ce que je dois avoir va forcément venir. Donc, je n'ai qu'à rester là où je suis, je n'ai qu'à ne pas faire même trop d'efforts vu que ce que j'aime, ce à quoi je suis destinée va forcément me venir. Et j'ai été dans cette optique-là, dans ce système de pensée-là pendant 2, 3, 4 ans et ma go, rien n'a changé dans ma vie en fait. Rien n'a changé jusqu'à ce que je me rende compte que c'est vrai, il y a des personnes à qui ça arrive, mais... et je fais peut-être partie de ces personnes-là. Mais ça signifie que je ne suis pas actrice de ma vie, je ne suis pas actrice active dans l'élaboration de mon destin. Et ça signifie que ça peut arriver maintenant comme arriver plus tard ou même jamais. Et le fait de me dire que si je commence à travailler pour pouvoir atteindre mes objectifs, pour pouvoir évoluer, va
vraiment, si je le fais, ça va agir de façon exponentielle si jamais ça doit arriver par chance un jour, ou tout simplement agir parce que le fait de travailler, avoir une intention assez claire sur ce que je veux, tout ça, ça crée une traction sur la future moi que je veux bâtir. Mais ça a été compliqué d'arriver à ce niveau de pensée-là. Parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo YouTube, j'ai été quelqu'un qui allait à l'école juste pour aller à l'école. On m'a dit qu'il fallait avoir de bonnes notes, qu'il fallait être première de classe, qu'il fallait être dans les 5 premiers, avoir 14 de moyenne. J'ai tout fait pour honorer cela parce que ça faisait plaisir à ma maman. Et quand on me demandait ce qu'on voulait faire dans la vie, quand on me demandait ce que je voulais faire, tout ce que je disais, c'était des réponses de people pleaser. Je dis des réponses de people pleaser parce que c'était des réponses qui, pour moi, n'avaient pas vraiment de résonance intérieure. C'est-à-dire que je ne cherchais pas à l'intérieur de moi, je cherchais juste ce poste-là, cet intitulé plutôt, cet intitulé de poste-là qui allait me faire penser que j'allais être une bonne personne. Genre, j'ai commencé par dire que j'allais être docteur parce que pour moi, être docteur, c'est un métier noble, mais pas plus que ça. Il n'y avait pas de raison plus profonde que ça qui allait me pousser à évoluer, à vouloir aller vers ce job-là. Et après ça, j'ai voulu être quoi? J'ai voulu être avocate. J'ai voulu faire plein de choses. Enfin bref, il y a beaucoup de références de ma vidéo sur YouTube dans ce que je suis en train de dire. Mais le plus important à retenir, c'est que je n'ai jamais fouillé à l'intérieur de moi-même pour savoir ce que j'aimais parce que à l'intérieur de moi-même, quand j'étais au lycée et même à l'université, tout ce que je voyais, c'était la Naomi qui devait avoir de bonnes notes, la Naomi qui devait valider. Je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous. Franchement, dites-moi si vous vous êtes vraiment trouvé dans ce que je dis parce que j'ai l'impression d'être la seule à avoir été aussi, on va dire, bête. Je vais pas être méchante avec moi-même, mais franchement, je connais des personnes même qui n'avaient pas forcément 14 de moyenne, et je me rends compte que c'est pas le Saint Graal en fait. Même peut-être qu'ils n'avaient pas la moyenne, mais qui savaient exactement ce qu'elles voulaient faire. Et moi, aujourd'hui, je trouve que ça a plus de valeur, on va dire, que le fait d'avoir 18 de moyenne. Vous voyez? Et c'est quand j'ai commencé à travailler, heureusement ou malheureusement, que j'ai commencé à me poser des questions. Après mon premier mois en CDI, j'étais en mode putain, est-ce que je vais devoir faire ça toute ma vie? Est-ce que je vais devoir faire ça toute ma vie? C'était dur parce que c'était un moment où je savais pas ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que ce que je faisais, c'était pas ce que je voulais faire. Complexe comme phrase, mais j'espère que tu m'as compris. Que tu as compris en tout cas. C'est compliqué en fait dans la vie en tant que jeune femme ou jeune homme à 24 ans, à 25 ans, d'avoir une vision claire sur ce qu'on veut faire. La plupart du temps, même en étant jeune, on essaie de tomber dans un truc qui est sûr de marcher. Et ça, c'est le conseil que tous les parents nous donnent. Fais un truc qui est sûr de marcher. Va en sciences éco parce que c'est facile d'avoir du boulot là-bas. Et d'ailleurs, les parents, j'aimerais vous dire que c'est pas facile. C'est pas facile parce que si vous y avez pensé, ça veut dire que tous les autres parents y ont pensé. Regardez les étudiants en droit, ils sont tellement nombreux dans les amphithéâtres alors qu'on manque de bons avocats actuellement. Pourquoi? Parce que c'est compliqué pour ces élèves-là de trouver intérieurement les bonnes raisons pour pouvoir réussir. Et c'est comme ça, c'est la vie. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que ça a été compliqué pour moi. Donc, c'est quand j'ai commencé à travailler que j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je voulais faire, sur mes réelles aspirations. Je n'ai pas trouvé de réponse. Il m'a fallu 3 ans avant de trouver des réponses. J'ai commencé ma chaîne YouTube ça va faire bientôt 2 ans. Hein. Ça va faire bientôt 2 ans que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et il faut dire que quand j'ai commencé, c'était pas pure passion. Pas pure passion et je continue pas pure passion. Mais je veux dire qu'au début, c'était les vlogs de Lena Situation. Je sais pas si vous la connaissez.
qui m'avait donné envie de travailler sur ça. J'ai découvert ces vlogs pendant le confinement. Et ces vlogs, c'était les petits moments pas de victoire, de joie de ma journée. C'était trop bien. Et j'étais en mode, putain, j'ai trop envie de transmettre ce que la Gola m'a transmis en fait. J'ai trop envie de transmettre ça aux gens. Mais comment faire? C'est venu de façon normale en fait parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aime filmer tout le temps, tout ce que je vois. J'ai commencé par tout le temps filmer le ciel, par filmer les anniversaires, par faire des vidéos avec Viva Vidéo pour mes amis et tout. Des vidéos vraiment créatives, je me plaisais vraiment à faire ça. Mais jamais j'aurais pensé en faire un métier. Surtout pas avoir charbonné à l'école pour avoir les meilleures notes possibles. Surtout pas avoir souffert en sciences éco. Surtout pas après avoir fait un master en finance. Surtout pas après 2 ans de CDI. 3 ans même de CDI. Surtout pas quoi. Jamais j'aurais pensé travailler autant pour quelque chose et après me retrouver à faire autre chose. Mais comme je le dis toujours, j'ai la tête dans les nuages. Et la Naomi que vous écoutez là, c'est une Naomi qui est complètement en phase avec elle-même. C'est-à-dire que j'assume complètement qui je suis. Je suis quelqu'un qui a la tête dans les nuages. J'adore, et de façon littérale même, j'adore regarder le ciel, j'adore observer des choses, j'adore me faire des souvenirs, j'adore filmer, j'adore par-dessus tout, j'ai failli parler comme une Irlandaise, j'adore par-dessus tout susciter des sentiments positifs chez les gens autour de moi. Et c'est quelque chose qui a été comme une lumière en moi. Quand j'ai découvert les vlogs de Lena Situation, je me suis dit, mais putain, mais ce que je fais, je pourrais utiliser ça pour en faire une source de revenus. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis tombée dans un piège. C'est-à-dire que je me disais, mais purée, j'ai du talent en fait. J'adore filmer, je peux faire ce que Lena fait là, je peux faire... Bon, je vais faire un petit vlog là-bas, je vais mettre sur YouTube et tac, rac, 500 000 vues, 500 000 abonnés, je suis une star. Quand j'ai mis ma première vidéo sur YouTube, ça n'a pas eu le succès que je voulais, mais tout le monde autour de moi était content. Et je me disais que bon, ça va aller, ça va venir. Hein. De toute façon, les vidéos sont en ligne. Du jour au lendemain, il y a une star là-bas qui va tomber dessus. Et puis la star va partager. Et puis du jour au lendemain, je vais devenir une star. Donc je n'ai qu'à dormir. Et un matin, je serai une star. Ça a l'air d'être une blague. Mais c'est vraiment ce que je me disais. Et genre, moi-même, ça me fait rire parce que je suis pas en train de blaguer en fait. C'est vraiment ce que je me disais. Donc je me suis dit ça pendant longtemps. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des vidéos. Donc à chaque vidéo, je m'attendais à ce que ça marche. Je m'attendais à ce que ça ait un retentissement absolu. Parce que, voilà, c'est ce que j'avais vu, c'est ce que j'avais entendu, c'est ce à quoi je m'attendais. Et ce n'est pas arrivé. Et c'était dur parce que c'était une phase où je me disais, purée, faites en sorte que mes vidéos marchent pour que je puisse enfin démissionner et m'adonner complètement à ça. Et c'est dur à dire parce que ça a été compliqué pour moi d'accepter même le fait de penser cela. Et si tu m'écoutes, que tu as un projet, que tu as quelque chose, il y a quelque chose que tu veux faire, franchement, et que tu penses comme moi, que j'ai pensé et comme moi je continue de penser, sache tout simplement que t'es pas seul en fait. On va dire que c'est la phrase que je répète le plus dans tous mes podcasts, mais c'est le but premier de ce podcast. Faire sentir aux gens qu'ils ne sont pas seuls dans leur système de pensée, qu'ils ne sont pas seuls dans leur vie en fait. T'es pas seul dans ta vie. T'es pas le seul ou la seule à avoir des idées aussi absurdes que celles que je viens d'énoncer. Mais je suis dans une configuration actuelle où je me sens vivante parce que j'ai l'impression d'agir pour pouvoir me rapprocher de mon but. Ça fait juste une semaine que j'ai commencé à vraiment bosser sur mes vidéos. Et par exemple sur YouTube, je fais des performances que j'aurais jamais, mais voilà, jamais faites. Et que je n'ai jamais faites même en 2 ans. Là, je l'ai fait en 1 semaine. C'est pas comme je veux, mais c'est tellement mieux que ce que j'ai fait en 2 ans.
ce que je suis en train de faire là. Et ça fait 1 semaine. Et voilà. On se donne rendez-vous dans 1 mois. On se donne rendez-vous dans 2 mois. Pour voir mon évolution qui sera, je le sais, magnifique. Mais ce podcast, on va dire que c'est un podcast où j'essaie de me motiver moi-même. Ça a l'air motivant comme ça, mais je le fais à un moment où j'ai plus trop de force. Donc ça me permet d'évoluer et voilà. Je suis à bloc déjà pour demain. J'espère que toi qui m'écoutes, t'es à bloc pour demain. C'est pas forcément un podcast avec une fin, une leçon et tout, une seule leçon même. Je crois qu'il y en a plusieurs. Hein. Bats-toi pour tes rêves. Bats-toi pour tes rêves. Et on est ensemble, on va former une petite communauté. On va se lift ensemble. On va se donner des raisons d'avancer tous les jours. Moi, je suis là. Tu peux m'envoyer des commentaires sur des vidéos YouTube. Tu peux même m'écrire sur Insta. Je fais beaucoup de questionnaires. On est ensemble, en fait. On est vraiment ensemble. Et voilà. We gonna do it. Et on se retrouve demain pour un nouveau podcast. N'hésite pas à me dire même quel type de podcast tu aimerais voir, tu aimerais m'entendre faire et tout. Parce que j'aimerais bien savoir quel type de podcast vous intéresserait, vous qui m'écoutez, mais qui n'avez pas l'opportunité de mettre des commentaires sous les podcasts parce que c'est pas autorisé. Donc voilà. Merci franchement de m'avoir écouté. Ça a été une digression totale. Mais je te souhaite la plus belle des journées. Je te souhaite la plus belle des fins de semaine. Je te souhaite le meilleur des moments possibles. Je te souhaite beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonheur. Et voilà. C'est comme ça ici. On bénit les abonnés, on bénit les personnes qui nous écoutent. Et franchement, s'il y a un mot pour décrire ce podcast, c'est on est ensemble. Au début, je voulais l'appeler mes plus grosses peurs, non? Ou quoi, j'ai oublié des trous de mémoire. Mais je pense que je vais l'appeler on est ensemble. Parce que oui, on est ensemble.